Le syndrome du canal carpien correspond à la compression du nerf médian. Cette affection peut se manifester par des fourmillements dans la main, au niveau du pouce, de la base du pouce, de l'index et du majeur. Si vous voulez en savoir plus sur le syndrome du canal carpien et les options de traitement disponibles, nous y avons consacré une vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran. Au quotidien, ce syndrome peut être handicapant et peut perturber le sommeil. Sans qu'il y ait de consensus absolu sur leurs bénéfices, certains exercices peuvent soulager les symptômes et améliorer la fonction de la main. Dans cette vidéo, on vous propose 7 exercices que vous pouvez réaliser facilement au quotidien. Ces exercices sont proposés par les physiothérapeutes américains de la chaîne E3 Rehab. Pour rappel, cette vidéo ne remplace pas une consultation en cabinet. Elle est à but d'information et de divertissement. Si jamais vous avez un doute, on vous invite fortement à consulter votre médecin généraliste. Premier exercice, coulissement tendineux. Le but de ce mouvement est d'aider à réduire la pression dans le canal carpien. Il y a 5 étapes nécessaires pour effectuer cet exercice. Premièrement, commencez avec la main et les doigts tendus. Puis placez les doigts en position de crochet en pliant les 2 dernières articulations de vos doigts. Continuez en fermant le poing. Puis étendez les doigts à 90 degrés en position de table en redressant les 2 dernières articulations de vos doigts. Et enfin, vous terminerez en réalisant un point droit en pliant les 2 premières articulations des doigts tout en gardant la dernière articulation droite de sorte à toucher le talon de la main. Une fois la dernière étape finie, revenez à l'étape 1 et répétez. Progressez lentement et faites une pause à chaque étape pendant quelques secondes. Vous pouvez effectuer cet exercice 30 à 60 secondes et idéalement le réaliser toutes les heures tout au long de la journée afin d'aider à gérer les symptômes et à améliorer la fonction globale de la main. Deuxième exercice, coulissement du nerf médian. Le but de ce mouvement est d'aider à réduire la pression dans le canal carpien, mais comme son nom l'indique, cette fois-ci en accentuant sur le nerf médian. Il existe 2 variations, la première implique juste un mouvement de la main, et la seconde implique un mouvement du bras et du cou. Première variation. Il y a 5 étapes nécessaires pour effectuer cet exercice. Premièrement, placez le poignet dans une position neutre avec les doigts et le pouce fléchis en un point. Ensuite, gardez votre poignet au neutre, redressez vos doigts et votre pouce en gardant votre pouce près de vos doigts. Étendez le poignet et les doigts en gardant votre pouce dans une position neutre, puis éloignez votre pouce des doigts. Le poignet, les doigts et le pouce seront tous en position étendue. Faites ensuite pivoter votre avant-bras en le mettant en supination, c'est-à-dire votre paume face à vous, puis en utilisant la main opposée, appliquez doucement une pression sur le pouce en le déplaçant plus loin dans l'extension. Une fois la dernière étape finie, revenez à la première étape et répétez. Progressez lentement et faites une pause à chaque étape pendant quelques secondes. Vous pouvez effectuer cet exercice 30 à 60 secondes et idéalement vous l'effectuez toutes les heures tout au long de la journée afin d'aider à gérer les symptômes et à améliorer la fonction globale. Deuxième variation. Il s'agit d'un exercice plus avancé vers lequel vous pouvez progresser au fil du temps. Premièrement, tendez votre bras sur le côté avec votre coude en extension. Étendez votre poignet et vos doigts aussi loin que possible. Étant donné que l'objectif est de cibler le nerf médian, accordez une attention toute particulière à l'extension de l'index, du pouce et du majeur. Assurez-vous que votre omoplate reste basse et non surélevée. Pliez lentement votre cou loin de votre main et maintenez la position pendant 1 ou 2 secondes avant de revenir en position verticale. Répétez les mouvements d'inclinaison latérale de la tête et du cou. Effectuez cet exercice 30 à 60 secondes et idéalement vous pouvez l'effectuer toutes les heures tout au long de la journée afin d'aider à gérer les symptômes et à améliorer la fonction globale. Si la position finale est inconfortable, essayez de réduire la distance à laquelle vous déplacez votre cou ou de commencer par la première variation de cet exercice en progressant vers celle-ci à votre rythme. Exercice 3. Rotation thoracique.
Cet exercice implique une combinaison de mouvements de la colonne vertébrale et des bras. 4 niveaux de progression sont proposés. Premier niveau, rotation couchée sur le côté. Allongez-vous sur le côté, les genoux et les hanches pliés, la tête repose sur un coussin, le bras étendu devant vous. En gardant les yeux sur votre main, tendez votre main vers le sol derrière vous en tournant au milieu de votre dos. Revenez à la position de départ et répétez. Deuxième niveau, rotation thoracique à demi agenouillé. Mouvement similaire mais dans une position à demi agenouillé, exécutez ce mouvement de manière progressive et gardez les yeux sur votre main. Un genou à terre, les 2 bras sont tendus devant vous, pivotez le bras et le dos du côté de la jambe en avant aussi loin que vous le pouvez. Revenez ensuite en position de départ et répétez. Troisième niveau, moulin thoracique à demi agenouillé. Dans la même position de chevalier servant, un genou à terre, le mouvement varie. Il s'agit de dessiner un cercle anti-horaire avec son bras tendu. Un genou à terre, les 2 bras sont tendus devant vous. Dessinez un grand cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec votre bras du côté de la jambe en avant pendant que vous tournez le long de votre colonne vertébrale. Revenez en position de départ et répétez. Quatrième niveau, moulin thoracique demi-agenouillé contre un mur. Il s'agit du même exercice que le précédent. Cette fois-ci, vous vous tenez en position de chevalier servant le long d'un mur, la jambe en avant étant celle la plus proche du mur. Un genou à terre, les 2 bras sont tendus devant vous. Dessinez un grand cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec votre bras du côté de la jambe en avant pendant que vous tournez le long de votre colonne vertébrale. Revenez en position de départ et répétez. Effectuez 1 à 2 séries de 10 à 12 répétitions de chaque côté et réalisez-les idéalement avec les exercices de coulissement tendineux et nerveux toutes les heures de la journée. Cependant, si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer les exercices de rotation thoracique au travail ou pour une raison quelconque, ne vous inquiétez pas trop. Vous pouvez les faire à la maison, avant et ou après le travail. Faites ce qui est possible pour vous.